Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance du mois de mai 2024. Donc on commence de suite avec un premier message pour vous de l'oracle des runes et des légendes du Nord pour voir quelle énergie vous accompagne sur le mois de mai 2024. Quelle énergie va sous-tendre un petit peu tout ce qui va se passer en mai 2024 pour vous. Allez, je prends un premier message et j'irai vous lire quelques mots-clés sur le livret parce que je ne connais pas les runes, mais j'avais vraiment très envie de les utiliser. Alors, quelle est la rune pour vous pour ce mois de mai? On a Berkanan. Très jolie image, je vous fais voir de plus près. Très jolie image, très blanche, très pure. Alors je vais vous lire le message. On est sur la page 48. Alors, Berkanan, ça parle de la protection féminine, l'initiation, le chamanisme, la terre. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'ancrage, beaucoup de sentiments de paix, de sécurité. Alors, ce qu'on vous chuchote. Protection féminine, le grand arbre argenté veille aux naissances, instille le rêve du projet et le projet du rêve. Berkanan te protège, t'éveille à la quête chamanique. Elle est l'accueil profond de la transe artistique, le pont-levis des voyages inconscients. Grand-mère mystérieuse, elle te protégera en ses initiations, elle te rassurera en ses bras soyeux. Il y a une suite, oui. Comme le bouleau, il faudra t'adapter à l'eau, au froid, à la rudesse du monde et plonger tes racines au profond du sol pour en comprendre la chaude tendresse. On est là dans une idée d'être dans une ambiance de sécurité, de protection, de pureté. C'est très doux, c'est très féminin, et en même temps, il y a énormément de force dans cette énergie. À la fois très douce, à la fois très forte. Il y a l'idée d'un ancrage très puissant dans la terre, dans les racines, on parlait de grand-mère, donc dans cette notion de transmission générationnelle, plutôt féminine. Donc cet ancrage très fort dans la lignée. Et en même temps, cette connexion aux énergies, à l'eau, aux émotions, aux intuitions. Donc une grande douceur, mais une grande force aussi de protection et le sentiment de vous sentir en sécurité, les Capricornes. En sécurité, accompagné, guidé. Il y a un petit peu tout ça dans ce mois de mai, donc c'est plutôt beau comme énergie, très calme, très tranquille, très serein, très apaisant. Alors, je prends 3 cartes oracle. On regarde pour l'ensemble du mois de mai, un petit peu plus précisément. Donc, sur le général du mois, je prends 3 cartes oracle et ensuite 3 cartes tarot. Allez, c'est parti. Quelle est la première énergie? On a la croissance. On a le mouvement. Non, il y en a 2. J'en veux une seule.
Et on a l'instinct aiguisé, avec ces mêmes tonalités de couleurs. Là, il y a quelque chose qui bouge dans votre mois de mai. On voit un mouvement, une croissance et un mouvement. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue dans votre mois de mai. Et qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct chez vous, du fait de suivre votre instinct. On sent qu'il n'y a pas de question, vous ne vous posez pas de questions. Ça avance, ça évolue, et ça suit le flot naturel, ça suit vos envies, ça suit un chemin qui est presque, que vous sentez tracé, et la direction ne vous questionne pas. C'est juste simple, facile, sécurisant. Mais en tout cas, il y a une grande évolution. Il y a cette évolution, peut-être dans le fait d'accepter que les choses se déroulent de façon simple, qu'il n'y a pas... J'ai une petite difficulté à exprimer ce que je ressens. C'est presque le moment dans ce mois où vous acceptez que vous n'avez pas la maîtrise sur ce qui va vous arriver et que vous n'avez juste à faire que le vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre le tarot. Je vais voir si je reviendrai sur ces cartes plus tard. En tout cas, il y a du mouvement. Donc, on a un valet d'épée. Effectivement, là, on ne veut pas mentaliser. On laisse de côté ce qui relèverait du questionnement, de la recherche d'informations, d'analyse. Il y a cette idée de rester dans ce qui est instinct, dans ce qui est intuition, dans ce qui paraît facile énergétiquement aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, 3 cartes, encore une. On a un 6 de pentacle et le jugement. Alors, on est bien dans cette notion d'écouter ce qui claironne nos oreilles. Vous suivez l'appel, le jugement suit l'appel de l'âme, c'est la montée des âmes. Vous acceptez de quitter un fonctionnement qui était plutôt cadré, encadrant, peut-être un peu restrictif, et en même temps, vous n'avez pas du tout envie de vous poser la question par rapport à ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer d'orientation. Ce 6 de pentacle, ça représente un équilibre. En général, on donne autant qu'on reçoit. Cette carte, elle est inversée et il y a cette idée-là que vous êtes en train de recevoir beaucoup plus. Moi, c'est ce que je ressens là. Vous recevez beaucoup plus. Vous avez l'impression, plutôt ça, de recevoir beaucoup plus que ce que vous donnez. Parce que l'évolution paraît facile. Les obstacles, vous les passez sans même avoir conscience que ce sont des obstacles. Il y a quelque chose comme ça qui se joue dans votre mois de mai. Et vous n'avez pas du tout envie, vous avez envie de laisser faire ça, de laisser évoluer cette sensation, de vous laisser porter par le flot, par le mouvement, sans y réfléchir, sans avoir besoin de compréhension autre que les ressentis que vous avez, que ça se passe facilement. Et que ça répond à quelque chose qui vous correspond, qui est fait pour vous. Donc là, vous sentez ce qu'on sent un petit peu, cette carte qui pourrait apparaître comme un déséquilibre. C'est plus la sensation que vous avez d'être dans un mois de réception. Vous recevez beaucoup. Et comme ça ne vous demande pas d'effort particulier, vous sentez que vous recevez, c'est ce que je viens de dire, vous recevez plus que ce que vous donnez. Parce qu'il n'y a pas d'effort, c'est fluide. Donc il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge dans votre mois de mai, qui est quasiment, qui est très très fluide, mais qui relève quand même d'un parcours quand on est ancré comme vous vous sentez ancré, quand on est en connexion avec ses ressentis, qu'on se sent protégé, c'est qu'il y a eu déjà un grand travail de fait, et vous êtes en capacité d'écouter vos besoins, d'écouter vos rêves, d'écouter la voie que vous devez prendre. Et vous êtes aussi en capacité de vous sortir
de sortir d'un cadre, de sortir de schémas établis. Il y a tout ça. Donc, pas l'envie de réfléchir à ce qui se passe, juste l'envie d'en profiter. Et de profiter de recevoir beaucoup. Donc, quelque chose de très, très fluide, de très doux sur ce mois de mai pour vous, les Capricornes. Sur le global du mois. On va regarder au niveau du pro, de l'activité. Je prends pareil, 3 cartes oracle et 3 cartes tarot. Alors, on a ces 2 cartes inversées. Alors, on a justement inversé la précipitation et inversé le conquérant de l'enseignement. Ça rejoint, je vais prendre la 3e, hein, mais ça rejoint ce que je viens de dire là. L'idée de la précipitation inversée, c'est que vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous n'avez pas l'impression d'être dans l'urgence, dans le besoin de faire vite les choses. Vous vous laissez porter par le rythme, presque le rythme du destin, le rythme des événements. Vous ne forcez rien. Et le conquérant de l'enseignement inversé, ça me ramène aussi à cette carte de valet d'épée inversée où vous n'avez pas besoin de compréhension analytique, de compréhension pure et dure de ce qui se passe. Vous prenez les choses comme elles arrivent, au moment où elles arrivent, tranquillement. Et moi, j'ai la sensation que ça irradie votre environnement. Alors, je prends le troisième message, là, au niveau du pro. Merci. Et là, on a entreprise familiale. Et il y a cette idée d'avoir besoin de liens. Et entreprise familiale, je ressens, je vous parlais de liens générationnels, d'une lignée familiale derrière tout ce qui vous arrive, là, derrière tout cet ancrage que vous sentez. Dans le pro, dans l'activité, il y a cette idée que vous laissez faire les choses et vous laissez s'établir des liens. C'est presque comme si votre état d'esprit, le fait d'y aller tranquillement, de suivre le rythme naturel des événements, que ce soit le rythme dans une entreprise, hein, le rythme des appels, le rythme des projets qui avancent, le fait de ne pas aller bousculer un rythme peut-être que vous sentez que ce rythme-là, c'est le bon, mais que vous auriez eu tendance auparavant à peut-être essayer de bousculer les choses, de rappeler, laisser des messages, etc. Là, il y a cette notion que ce rythme-là, que cette facilité à laisser couler les choses, ça va créer du lien et un lien différent dans l'endroit où vous travaillez. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va générer de la fraternité. Entreprise familiale, si on se connaît bien, on s'accepte tel qu'on est, on n'a pas peur de se dire les choses et on a un objectif qui est commun. Chacun regarde dans la même direction. J'ai un peu le sentiment que dans le pro, le fait que vous apportiez cette façon de faire, cette façon de voir les choses, ça montre la confiance que vous avez dans le projet en cours. Et ça crée du lien, ça crée l'envie de tous travailler dans la même direction, avec la même envie, avec le même objectif. Il y a quelque chose que vous arrivez à instiller dans ce lieu où vous travaillez, dans cette activité, dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans le projet dans lequel vous êtes, investi. Il y a un changement d'attitude qui va générer un changement relationnel autour de vous. Donc ça, vous allez amener la paix, le calme, l'assurance, presque la garantie que ça va marcher, que vous allez obtenir des résultats. Vous emmenez le collectif dans votre sillage. Parce que vous irradiez ce sentiment d'avoir une confiance et une foi totale dans ce qui se passe et dans le rythme où ça se passe. Très très beau là comme énergie, les Capricornes. Hein.
Alors, je prends 3 cartes de tarot pour voir de la même façon, avoir des compléments sur ces énergies dans le pro. Bah, celle-ci qui veut rester. Elles sont trop nombreuses. Alors, celle-ci qui se retourne. Et cette dernière. Alors, on a un 2 de pentacle, un page d'épée. Donc, c'est le même que celui-ci, mais il est à l'endroit. Et un 2 de bâton. Alors, au niveau de la situation dans le pro, par rapport à ces énergies, on a là, ici, ce page d'épée, il est... Alors, si vous voyez la différence, là, on a un page d'épée avec l'épée dressée vers l'univers, avec un besoin de compréhension, besoin d'avoir des réponses. Ici, on a un page d'épée l'épée est tournée vers le sol. Moi, je la ressens, là, il y a une grande assurance dans ce page d'épée. Il y a quelque chose qui est nouveau, mais en même temps, des compréhensions qui sont déjà acquises, déjà ancrées, déjà là. Donc, il y a cette certitude d'être dans un nouveau process, dans une nouvelle façon d'être, mais avec l'idée d'avoir des enseignements, des connaissances, des compétences. Moi, je ressens qu'ils viennent du sol, qui viennent de la terre, qui viennent de l'ancrage, qui viennent ça peut être de l'expérience, mais ça peut être aussi des connaissances ancestrales. Donc, il y a un petit peu de ça. Et ce 2 de pentacle, ça montre que vous réussissez à jongler, vous réussissez à tenir l'équilibre dans ce que vous avez à faire dans votre activité. Vous arrivez à tenir l'équilibre, à maintenir aussi l'équilibre dans ce qui se joue autour de vous. Vous attachez de la valeur à ce qui doit en avoir et vous mettez tout ça en équilibre. Mais les connaissances, les compétences, la conscience de ce qui se passe, vous l'avez, même si ça paraît tout neuf. Ça paraît, la prise de conscience de ce qui se joue paraît tout neuf chez vous, c'est tout nouveau. Et pour autant, ça ne vous déséquilibre pas. On a encore là une carte où vous pourriez vous sentir déséquilibré, mais malgré le fait qu'il y a des choses plus hautes que les autres, j'entends plus importantes pour vous que d'autres, vous acceptez, vous tenez c'est comme cette balance-là qui est déséquilibrée. Il y a plus d'un côté que de l'autre, mais ça ne vous déséquilibre pas sur le fond, dans l'être. Vous restez serein par rapport à ce que vous sentez qui est en train de transmuter. C'est comme une transmutation. Et c'est vraiment l'idée que quelque chose de nouveau est possible. Une façon nouvelle de faire des projets, une façon nouvelle d'envisager l'avenir. On est en 2 de bâton. 2 de bâton, c'est quand on est dans une dynamique de projet, d'envie de réaliser. On est dans les premiers rêves qu'on commence à élaborer, où on commence à faire les recherches, où on commence à projeter autre chose. On est encore dans l'endroit où on est depuis longtemps, mais on a déjà lâché quelque chose pour de la nouveauté, dont on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, il y a cette idée-là d'être dans une forme de transformation de là où vous êtes. Et moi, je ressens plus la transformation des liens qui existent entre les intervenants autour de vous, dans votre environnement. Les liens qui se créent, qui seront d'autant plus forts et d'autant plus favorables à la réussite des projets. Mais il y a des choses à prioriser, il y a des choses qui vont être beaucoup plus importantes pour vous que d'autres. Et même si c'est nouveau, vous avez une grande confiance dans ce nouvel état d'esprit que vous avez. Donc, il y a quelque chose du même ordre des énergies dans le pro. C'est votre état d'être qui transforme l'environnement dans lequel vous évoluez. Parce que vous êtes complètement conscient et confiant de ce qui se joue, de ce qui se passe en vous et du déroulé, en fait, du déroulé des événements. Ça vient c'est comme si chaque jour qui passait venait conforter votre confiance dans ce mouvement en route et dans le fait que c'est un mouvement qui est sur une phase croissante, qui va aller vers du meilleur, vers de l'abondance. Vous avez cet instinct aiguisé qui vous dit c'est la bonne façon de faire.
d'écouter ce qui se passe, d'aller au rythme des événements et de ne pas forcer les choses. Et de ne pas avoir besoin de tout comprendre dans ce qui se joue. Donc, moi, ce que je ressens vraiment là, c'est que cette confiance que vous avez en vous, vraiment, irradie tout votre environnement. Bon, vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires, si ça correspond à quelque chose que vous connaissez. Alors, je continue avec le domaine relationnel. Pareil, 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Allez, relationnel tout confondu, familial, professionnel, amical, sentimental, on va voir. Et ben voilà, 1, 2, 3, c'est là. Je ne vais pas me lâcher, je vais la garder. On a, je suis libre. Vibre avec le moment présent. Fais toujours de ton mieux. Bon, vous êtes dans ces énergies-là, hein, au niveau du relationnel. Je pense que c'est là, c'est... Pour le coup, je le ressens comme du relationnel, tout confondu. Vous vous sentez libre. C'est cette sensation que j'ai avec ce page d'épée, là, dans le domaine du pro, où vous vous sentez libre de vivre ce qui se passe, sans avoir besoin de mettre des mots, de comprendre, de théoriser, d'analyser tout ce qui se passe. Vous êtes dans la vibration du moment présent. Chaque moment qui passe vous renforce et vous conforte dans cette sensation de vous sentir libre et fais toujours de ton mieux. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas grand-chose à dire que de lire ces 3 phrases-là. Hein. Fais toujours de ton mieux, c'est... il y a cette idée de regarder toujours devant et d'avoir envie de se projeter, d'être toujours en mouvement, d'être toujours en croissance, d'être toujours au mieux de qui vous êtes. Fais toujours de ton mieux, c'est être en phase, être en équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez de vous à l'extérieur. Donc, très très belles énergies dans le relationnel. Hein. J'ai l'impression que la personne qui compte le plus, là, pour l'instant, c'est vous. Au niveau du relationnel, vous êtes très attaché à vous sentir libre, et sans attache. Il y a cette notion de liberté avec le jugement, hein. Une notion de quitter un cadre, de quitter quelque chose de strict, d'assez rigide. Là, il y a un besoin de vous sentir libre. Libre, c'est juste libre d'être avec qui vous souhaitez, quand vous le souhaitez. C'est au niveau relationnel, je ressens vraiment que vous êtes centré sur vous. Et il y a un besoin, il y a ce besoin-là pour le moment. C'est presque essentiel. Alors, on a l'As de bâton, le 8 de coupe, inversé. On a une 3e. Et on a le 7 d'épée, oui. Bon, l'As de... Alors, 8 de coupe inversé. Et le 7 d'épée. Le 7 d'épée inversé, c'est... Vous ne voulez plus de... Vous n'avez plus envie de mensonges, vous n'avez plus envie de secrets, vous n'avez plus envie de choses cachées. Vous voulez que les choses soient pures, dans la lumière, sincère, franche. Et il y a cette idée d'avoir besoin de... Alors avec le 8 de coupe, c'est souvent on laisse derrière soi quelque chose qui a été bon mais qui ne nous convient plus. Et on veut aller chercher quelque chose de bien meilleur. Moi, ce que je ressens dans cette carte, dans votre jeu, c'est que vous savez que il n'y a pas ce rêve de c'est mieux ailleurs. Vous savez que ce qui est bon pour vous, en fait, c'est là où vous êtes. Tout simplement. Parce que c'est vous. Ça relève uniquement de vous. Donc, dans un relationnel, dans un domaine relationnel quelconque, et je ressens que vraiment là, vous vous occupez de vous, ce qui compte pour vous, c'est d'être bien là où vous êtes. Et de ne pas projeter, on est dans l'histoire du moment présent. Vous ne projetez pas qu'ailleurs, ça sera mieux. On est dans le moment présent. Là où je suis, c'est là où je peux être le mieux, à l'instant où ça se passe. Et vous êtes très en phase avec ça, vous êtes très
très en sincérité avec ça. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... Vous n'avez plus envie de ça, plus envie de choses cachées, plus envie de tricherie, plus envie de mensonges. Vous voulez des choses lumineuses, éclairées. Et avec cet as de bâton, donc cet as de bâton dans ce jeu, il est particulier. On voit ici une flamme, on voit quelque chose qui s'enflamme, qui s'illumine, donc presque au niveau du troisième œil, mais on est dans quelque chose, dans un renouveau. Il y a une vision nouvelle, il y a une conscience nouvelle de ce que vous souhaitez être. Le relationnel, c'est ça, c'est ce qu'on est, comment on est. Donc là, il n'y a pas de situation particulière vraiment sur le relationnel, c'est juste la confirmation que vous avez cette conscience qui est toute nouvelle, d'avoir besoin d'être dans l'instant présent et de vous sentir bien vraiment là où vous êtes, au moment où vous l'êtes, et en toute conscience, en toute lumière. Je ne peux pas dire autre chose, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et cet état d'être, je le redis là, il y a vraiment un état d'être particulier. C'est une conscience que vous avez eue, c'est tout récent. Hein. Mais par contre, ça revient de loin, ça vient de loin. Ça vient familialement de loin. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette entreprise familiale. Il y a quelque chose, je vous le disais, de transgénérationnel, là, de transmission de lignée en lignée, et ça vous arrive là. Donc un très très beau mois de mai, les Capricornes, très très beau mois de mai, énergétiquement parlant. Hein. Tout va découler de ça en fait. Mais je vous vois, c'est comme si je vous voyais évoluer, je ne veux pas dire en lévitation, mais pas loin. Voilà, ça, tout passe, tout avance, tout évolue de façon tellement fluide, tellement facile. Mais ce que vous avez peut-être du mal à percevoir là, c'est que c'est juste vous qui générez cette énergie autour de vous. C'est en étant ce que vous êtes que vous générez ça. C'est très très beau. Alors, je prends un dernier message, un conseil pour vous, les Capricornes. Pas un dernier, c'est l'avant-dernier, j'en prendrai 2 messages. Alors, un message, un conseil, un encouragement pour vous, pour ce mois de mai, les Capricornes. Moi, j'en veux un seul. J'en voulais un, il y en a 3, je sais pas. Après, on avait « Sens-tu ton cœur qui vibre ?» Je pense que oui, mais il y avait 3 messages, c'est trop. Merci. Alors, on vous dit « Répand le bonheur ». Ben, c'est un peu ce que vous faites, hein. Je vous disais, c'est vous qui irradiez tout ça. Donc, n'égratigne jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux. Sers ta communauté. Apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte. Et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Je vous disais, c'est ce que vous irradiez. C'est votre façon d'être qui va faire vibrer autour de vous les gens différemment, qui va renforcer les liens de votre environnement professionnel, qui va vous permettre d'attirer des personnes à vous qui vont être dans les mêmes envies, les mêmes vibrations. Et il y avait cette idée-là avec, je vous disais, ça c'est déséquilibré parce que vous donnez, mais vous n'attendez rien en retour. Je vous disais, là, j'avais la sensation que vous aviez la sensation de recevoir plus que ce que vous donniez, mais ce que vous avez reçu, vous êtes en capacité, on le voit dans le tirage, de le rendre, de le donner sans attendre en retour d'autres choses. Donc, on est bien dans ces énergies-là. C'est très, très chouette comme tirage. Et la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ce subtil changement en conscience, vous l'avez. Hein. Il y a cette prise de conscience que vous avez eue, que ce qui est important, c'est votre état d'être, votre paix intérieure, votre sérénité intérieure, votre sécurité intérieure, votre ancrage dans quelque chose de plus grand que vous. Voilà pour vous les Capricornes, c'est assez particulier, j'espère que ça aura parlé
au plus grand nombre. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'étais ravie de faire ce tirage, de faire cette guidance. Passez un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.